Alors, bonjour à tous, c'est heureux de vous retrouver en ce vendredi 8 mai 2020, 14h37 heures du Québec. On s'en va voir un lien qui m'était envoyé, mais je savais que Michael Moore était arrivé avec un nouveau film. Et c'est vraiment très intéressant. Tout le monde connaît Michael Moore pour ses positions, quand même assez controversées, surtout face à l'administration Trump, à son soutien pour Bernie Sanders aussi. Un socialiste avoué, au moins il n'est pas caché dans le placard. Le documentariste star de la gauche radicale rejoindrait-il le camp des adversaires de l'éolien? La plus formidable escroquerie scientifique et intellectuelle du 21e siècle et le plus grand gâchis d'argent public de tous les temps. C'est ainsi, sans exagération aucune, que l'on peut qualifier les énergies renouvelables, les fameuses ENR, les éoliens, solaires et biomasse, que les écologistes nous vendent comme la solution miracle depuis le début des années 2000. Les scientifiques sérieux et les spécialistes de l'énergie le savent depuis longtemps et écrit dans le vide. Études et statistiques à l'appui, ces technologies ne sont pas vertes mais polluantes et ne sont pas en mesure de produire autre chose que de l'énergie de complément à petite échelle et dans des zones favorablement exposées. N'en déplaise aux lobbyistes et aux as de la com des ENR, le nucléaire et l'hydroélectrique demeurent à ce jour les seules solutions de masse dont nous disposons pour répondre à nos besoins en énergie sans risque et sans émission de CO2. Et aucune technologie dite de rupture ne remplacera les ressources naturelles comme le gaz et le pétrole avant des décennies. Affirmer le contraire révèle ou relève du négationnisme scientifique pur et simple, mais les écologistes, les plus illuminés, rejettent vaccins, avions, économie mondialisée, voire les libertés individuelles n'ont jamais été avares de doctrines délirantes. Et les hommes d'affaires n'ont jamais tourné le dos à l'argent facile, même aux dépens de l'environnement. En dépit de l'échec total de l'éolien, qui ne produit presque rien de manière intermittente et massacre les paysages, du solaire idem et des usines de biomasse, un mot chic pour dire usine ultra-polluante qui produit peu d'énergie en brûlant des arbres et de l'énergie fossile, la doctrine de la transition énergétique, chère à Greta Thunberg, est plus à la mode que jamais, jugée plus tôt sous la pression électorale des Verts. L'Allemagne a fermé ses centrales nucléaires et a dépensé à elle seule 500 milliards d'euros en éoliennes et panneaux solaires. Résultat, un bid monstrueux qui l'a poussé à rouvrir ses centrales à charbon et comble du ridicule à acheter de l'énergie nucléaire à la France. L'Allemagne, modèle de DEELV, produit ainsi 10 fois plus de CO2 par kilowattheure que l'Hexagone. Dans le monde, on estime que plus de 3 000 milliards ont été investis dans les énergies vertes depuis le fameux film effondriste d'Al Gore sur le réchauffement climatique. 3 000 milliards littéralement jetés par la fenêtre qui auraient pu servir, par exemple, à augmenter les salaires, à construire des écoles et à financer la recherche, le système de santé, et etc. Les écologistes et les industriels de l'énergie attirés par la formidable manne financière des ENR ont conjuré leurs efforts pour convaincre l'opinion publique et les politiques du potentiel des énergies vertes. Ce lobbying a fonctionné au-delà de toute leur espérance. On connaît le discours concerné en vogue, repeint en vert, qui fait partie des éléments de langage de chaque politique en campagne. Pas un auteur de discours politique dans ce pays, ce fut mon métier, ne peut décrire autre chose que du bien de la transition énergétique de Greta et se garde bien d'évoquer le nucléaire, si ce n'est pour promettre de démanteler cette vilaine filière industrielle aux 220 000 emplois hautement qualifiés, pourtant garante de notre indépendance énergétique et dont l'excellence est reconnue à l'échelle planétaire. Convaincu par la question écologique, père de famille amoureux de la nature, soucieux de préserver la planète et sa faune, oui, c'est possible sans militer chez EELV, je n'ai jamais compris comment tant d'autres observateurs de la vie publique autour de moi, notre incapacité collective à mettre un terme à la formidable escroquerie des ENR, sans oublier la scandaleuse gabegie financière qui l'accompagne, qui a engraissé les multinationales de l'énergie et les hommes d'affaires comme Al Gore. La raison semble aux abonnés absents. Il y a une semaine, dans l'indifférence générale, notre catastrophique ministre Elisabeth Borne annonçait dans l'indifférence générale la fermeture de 14 de nos réacteurs nucléaires. L'objectif, suivre l'Allemagne sur la voie de l'échec et réduire notre dépendance à la technologie la plus propre qui soit. Il y a donc urgence à détruire ce qui marche au profit de ce qui ne marche pas.
Une bonne politique consiste à bien gérer le présent et surtout à anticiper l'avenir. La politique de l'émotion, du greenwashing électoraliste et de l'anti-science qu'incarne Mme Borne nous conduit tout droit dans le mur. Si les articles scientifiques et les études n'ont aucun effet sur le scandale des ENR, on sait le pouvoir des images sur l'opinion publique, ce nouveau pouvoir absolu, invisible et consensuel, dont les décideurs sondent les fluctuations en temps réel sur les réseaux sociaux et les médias en regardant Planet of the Humans, le nouveau documentaire produit par Michael Moore et réalisé par son vieux compagnon de route Jeff Gibbs, militant écolo de longue date. J'ai repris espoir. Le film de Michael Moore, idole des bobos depuis 30 ans, va peut-être réussir là où les spécialistes ont échoué. Spectaculaire, didactique et incisif, ce documentaire visible gratuitement sur YouTube fait vivre depuis quelques semaines un cauchemar aux écologistes, donne des sueurs froides aux industriels et promet des lendemains qui déchantent aux politiques qui ont soutenu les ENR à coups de centaines de milliards d'argent public. En 100 minutes chrono, le film démonte avec efficacité et pédagogie le mensonge des énergies vertes. Tout y passe, collusion entre capitalisme sauvage et écologie, mensonge des gourous de la transition énergétique, impact calamiteux des usines, biomasse sur l'environnement, hystérie et aveuglement des militants, etc. Si le film n'est pas parfait, rien sur le nucléaire, rien ou presque sur le stockage lithium-ion, rien sur les technologies de rupture en développement, il réussit néanmoins l'essentiel, convaincre le citoyen de base qu'on lui a menti depuis des années. Que des sommes astronomiques ont été dilapidées pour rien, et c'est déjà beaucoup. La mascarade des ENR doit cesser. La mère de toutes les batailles est la lutte contre les rejets de CO2. Si la France est un pays exemplaire à cet égard, ce n'est pas grâce aux éoliennes qui défigurent ses crêtes et son littoral. Seul le progrès technique nous permettra à terme de sortir des énergies fossiles, pas la pensée magique des idéologues en sarouel et des politiques sans conviction inféodées à l'opinion et au sondage. Je vous laisserai le lien, il y a la vidéo de Michael Moore là-dedans. Le film que vous pourrez aller visiter, vraiment intéressant. On voit qu'il commence à avoir une prise de conscience, même chez les gauchistes, de cette arnaque dont on est tous victimes, les gauchistes inclus.